Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Avioth en compagnie de Nolwenn dans le cadre de notre parcours Église ouverte en Meuse. Bonjour Nolwenn. Bonjour Nanou. Où nous sommes? Alors je suis Nolwenn Marotto, animatrice culturelle pour l'association Anime Avioth. J'organise les visites guidées et les manifestations sur le site. Et nous sommes effectivement à Avioth, dans le nord de la Meuse, à quelques kilomètres de Montmédy. Nous sommes l'avant-dernier village avant la Belgique et puis tout près nous avons l'abbaye d'Orval. Je pense que depuis longtemps, des visites sont organisées à la basilique d'Avioth. Qu'est-ce qui est caractéristique? Qu'est-ce qui amène tant de monde à la basilique d'Avioth? C'est vrai que la première question que les gens se posent en arrivant à Avioth, c'est que fait une si grande église au milieu d'un si petit village? Petit village de 140 habitants et une grande église qui peut contenir jusqu'à 350 personnes. Je pense d'ailleurs qu'on l'appelle la cathédrale des Champs. C'est vrai. Malheureusement, elle n'est pas cathédrale puisque nous avons déjà la cathédrale de Verdun dans notre diocèse, mais elle est basilique. Et basilique, c'est un titre honorifique qui lui est arrivé en 1993. Alors quand on arrive à Avioth, devant la basilique, il y a quelque chose qui frappe tout de suite. C'est un petit édicule qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cet édicule devant la basilique? C'est vrai que une fois que vous vous êtes garé et que vous vous apprêtez à entrer dans l'église, vous voyez cette petite flèche comme une petite tour hexagonale très finement ajourée. C'est la recevresse d'Avioth. D'où vient ce mot? Alors on dit pas une recevresse, mais la recevresse, parce que c'est un mot qui a été inventé pour le bâtiment. Je devrais même plutôt dire pour la statue qui l'abrite. Lorsque l'on a découvert la statue de la Vierge qui est à l'origine de la construction de l'église, on l'a mis dans un petit endroit pour recevoir les offrandes. Et quand Notre-Dame d'Avioth est rentrée dans son église, cet endroit a été embelli et a reçu la statue recevresse qui recevait les offrandes au nom de Notre-Dame. On a dit tout un temps que les enfants étaient déposés dans ce petit édicule. Qu'en est-il? Alors ça, c'est la question que l'on me pose à chaque fois. Pour moi, les enfants qui étaient déposés pour recevoir le baptême des enfants morts-nés, ils étaient déposés pour Notre-Dame d'Avioth. Donc, est-ce que ça a réellement été ici? Alors cette recevresse, elle est tellement extraordinaire qu'on peut en trouver une reproduction quelque part, Nolwenn. C'est vrai qu'on a tendance à dire que la recevresse, c'est un monument unique au monde. Sauf qu'il n'est pas si unique que ça, parce que à Paris, au musée des monuments français, il y a le moulage en plâtre de la recevresse qui avait été fait pour l'exposition universelle de 1900 à Paris. Il y a deux entrées en fait à la basilique d'Avioth, une entrée latérale, mais il y a aussi un grand portail. Si vous passez par la gauche de l'entrée, vous découvrez un magnifique portail très bien sculpté. Jusque sur le haut des flèches, vous avez des sculptures et il faut absolument pas le manquer parce que c'est un joyau de la statuaire de cette époque-là. Qu'est-ce qui est principalement représenté sur ce portail? On va principalement découvrir le jugement dernier, mais il faut se mettre dans la peau des personnes qui étaient là au Moyen-Âge, qui l'ont vu s'élever, s'édifier, et ces personnes-là ne savaient pas lire, et il fallait que d'un premier coup d'œil, ils puissent comprendre tout ce que les maîtres sculpteurs ont voulu représenter. Alors cette entrée, en fait, est l'entrée principale de l'église, l'entrée solennelle. Donc habituellement, les visiteurs entrent par l'entrée latérale, mais lorsqu'il y a une grand-messe de pèlerinage ou une messe solennelle, on ouvre les grandes portes, et là, on a quelque chose de prestigieux à la basilique d'Avioth. Eh bien, entrons maintenant dans la basilique. Alors Nolwenn, nous entrons ici dans un édifice qui est tout à fait unique lui aussi, comme la recevresse à l'extérieur. La première image que l'on a lorsque l'on entre à l'intérieur de cette église, c'est le fait qu'elle soit extrêmement vaste à l'intérieur. On est dans un tout petit village et en arrivant, on est impressionné par la hauteur. On est dans une église gothique et la magie du gothique, ça va être cette très belle hauteur sous les voûtes et le fait qu'elle soit extrêmement lumineuse par ces grandes verrières. Alors il y a aussi la magie du gothique, ce sont aussi des sculptures qu'on retrouve dans toute cette nef et dans le chœur. À l'intérieur de l'église, on va avoir de nombreuses sculptures, qu'elles soient de l'époque médiévale, qu'elles soient de l'époque de la Renaissance. Elles sont tantôt colorées, tantôt juste en pierre, tantôt seulement en bois.
l'église d'Aviotte, elle est aussi, comme celle de Mont-de-Vent-Sassay, pas très loin, construite sur un terrain particulier et elle épouse vraiment le relief du terrain. Effectivement, cette église a été construite en fonction du terrain et on va entrer sur plusieurs niveaux de construction. Il va y avoir quelques marches pour arriver à l'intérieur de la nef et encore d'autres marches pour arriver dans le chœur, sur plusieurs niveaux. Donc on monte, en fait, c'est une église dans laquelle on monte jusqu'au niveau principal qui est le chœur de l'église. C'est ça, c'est une ascension. L'église, donc, elle est construite sur ce terrain, elle épouse le terrain, mais elle est aussi construite sur un terrain qui n'est pas n'importe lequel. Pourquoi une église construite ici? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Que veut dire Aviotte? Quelle est l'étymologie du mot Aviotte? Aviotte, on pourrait tirer son étymologie du latin aqua, qui voudrait dire l'eau. On sait qu'on est sur un lieu assez humide, on a quelques étangs tout autour, et comme on est sur un lieu assez humide, eh bien, des chercheurs ont découvert que sous l'église, il y a de nombreuses sources. Et ces sources, eh bien, créent un magnétisme dans le sol. Et donc, un lieu qui a été identifié certainement depuis longtemps comme un lieu particulier avec des énergies particulières. Alors nous venons de remonter la nef, nous sommes arrivés dans le chœur. Alors le chœur de la basilique d'Aviotte, c'est une pure merveille et il y a un élément dans le chœur qui attire un pèlerinage toutes les années. À l'intérieur du chœur, on arrive directement sur une magnifique statue de la Vierge. Cette statue-là, elle est datée du XIIe siècle. Au XIIe siècle, ici, il n'y avait rien du tout. On était sur une petite montagnette remplie de broussailles et de bosquets, et un habitant du village voisin, se promenant sur la montagnette, aurait découvert dans un buisson d'épines cette statue de la Vierge. Il la prend pour la mettre à l'abri dans l'église paroissiale, et le lendemain, elle n'est plus dans l'église, elle est retournée à l'endroit même où elle avait été trouvée. C'est ainsi que de nombreuses personnes sont venues en pèlerinage voir et prier la statue, et chacun a déposé son offrande pour la construction de l'église. La découverte de la statue est à l'origine et de la construction de l'église et du grand pèlerinage qui a chaque année lieu le 16 juillet. Comment se présente cette statue de la Vierge à présent dans le chœur? Alors elle est présentée tout au fond du chœur sur la gauche. Elle est mise en hauteur sur son magnifique piédestal sculpté. Elle est présentée assise. C'est une Vierge habillée, peinte et couronnée qui est accompagnée de l'enfant Jésus. Ce qui est étonnant et magnifique ici dans le chœur, c'est qu'il est ajouré. Effectivement, il y a tout un circuit qui passe derrière le chœur, c'est le déambulatoire. Il permettait aux pèlerins de faire leur propre procession à l'intérieur de l'église sans gêner l'office. Et notez qu'au Moyen-Âge, en signe de pénitence, on faisait le tour du déambulatoire à genoux. Mais vous inquiétez pas, aujourd'hui, nous irons debout. En fait, au Moyen-Âge, le taux de mortalité infantile est très élevé. Et quand on perd un enfant, c'est une terrible douleur pour la famille, qui est accentuée par le fait que l'enfant n'étant pas baptisé, il ne peut pas monter au ciel. Et il ne peut pas non plus être enterré dans le cimetière avec les autres. C'est une terrible douleur pour les familles qui se sentent réconfortées en venant apporter leur enfant ici à Aviotte, parce qu'on pensait que Notre-Dame d'Aviotte pouvait lui redonner vie quelques secondes pour recevoir le baptême et enfin monter au ciel. Alors nous avons la chance avec notre guide de pouvoir accéder à la tribune d'orgue qui se situe au-dessus du portail d'entrée dans la lumière de l'immense rosace gothique. Alors parlez-nous de cette tribune d'orgue, Nolwenn. C'est peut-être le plus bel endroit qu'il y ait pour voir l'intérieur de l'église. On surplombe le chœur et on est au même niveau que les grandes statues polychromes de la nef. Alors il y a un instrument qui est assez spectaculaire et assez atypique. Effectivement, comme nous sommes sur la tribune d'orgue, je pense que tout le monde a compris qu'on avait un magnifique orgue juste à côté de nous. C'est un orgue qui a un buffet de style baroque et qui a été restauré en 1970 grâce à 2 jeux d'orgue, ceux de Benoît de Vaux et de Ligny-en-Barrois. Cet orgue, il est en bois sculpté, il était polychrome? Très certainement, mais aujourd'hui, ce que l'on peut voir, ce sont quasiment uniquement les tags d'époque, puisqu'on en a qui datent du début du XXe siècle. Et cet instrument joue encore? Oui, il est entretenu chaque année et il joue magnifiquement.
De cette tribune d'orgue, on a une vue absolument magnifique sur les vitraux. Est-ce que tous les vitraux sont de la même époque? Non, beaucoup sont très récents. Les seuls qui sont encore anciens vont être certains du chœur et surtout la belle baie de médaillons que nous avons juste à côté de nous, qui date du XIVe siècle et qui représente 15 médaillons qui sont 15 scènes de la vie du Christ. On commence par l'Annonciation, on termine sur l'apparition au jardin et on a même un médaillon qui représente Marie allaitant l'enfant Jésus. Nous sommes redescendus de la tribune d'orgue, nous avons retraversé la nef, nous sommes dans le déambulatoire autour du chœur et il y a une chose qui m'intrigue, il y a un escalier qui semble descendre dans une sorte de crypte ou de souterrain. Est-ce que ce serait le fameux souterrain dont on parle qui irait jusqu'à Orval ? Malheureusement, il ne s'agit pas du souterrain jusqu'à Orval, mais ça a peut-être quand même une histoire avec Orval, puisque vers les années 1937-1938, on a voulu faire à Aviot, faire venir un ensemble monastique et créer un grand prieuré comme celui d'Orval. Et quel était cet ensemble monastique? Il s'agissait des sœurs bernardines réparatrices qui nous venaient de Belgique, mais malheureusement, à cause de la guerre, après être revenus de l'évacuation, tout le projet a été abandonné parce que les fondations avaient été détruites. Le plan de la basilique d'Aviot est assez typique des églises rhéno-mosanes du nord-est de la France. Le transept est peu étendu, donc on a des bras très très courts. Et on a par contre ici à Aviot, à la place, cette chapelle Saint-Jean. Cette chapelle Saint-Jean est appelée aussi chapelle neuve ou chapelle Renaissance parce que c'est la dernière partie de la construction du gros œuvre de l'église. Et comme elle a été terminée au XVIe siècle, eh bien on peut voir dans cette chapelle différentes caractéristiques de l'architecture de la Renaissance, notamment sur cette grande arche des symboles de la mythologie, que l'on peut retrouver aussi dans l'église de Marville, qui a quelques éléments Renaissance aussi. Et vous verrez à l'intérieur de cette chapelle des vitraux Gruber, comme à l'église de Marville. Alors pour conclure sur cette magnifique basilique gothique d'Aviot, au moment où on a terminé la construction de l'église avec cette chapelle, c'était l'apogée du village. On avait jusqu'à 800 habitants dans le village. On avait 5 foires par an, un marché par mois. C'était vraiment un endroit où les gens aimaient venir faire du commerce, aimaient venir en pèlerinage. Il y avait extrêmement d'affluence à Aviot. Et à partir du milieu du XVIe siècle, à cause de toutes les péripéties que va connaître le village, eh bien, il s'est peu à peu éteint. Si on souhaite découvrir avec vous la basilique d'Aviot, vous pouvez nous contacter auprès de la mairie d'Aviot sur notre site internet aviot.fr ou notre page Facebook. Ou alors, vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet du réseau Église ouverte Europe ou Église ouverte Grand Est de France, www.égliseouverte au pluriel et sans accent.eu ou .fr. À bientôt.